Bonjour, c'est Justin. Bienvenue à What to Do français. Ça fait partie de notre série Coach TV. Eh bien, What to Do? Qu'est-ce que vous voulez faire avec votre vie, dans la vie, en ce qui concerne votre carrière, vos relations? C'est toujours la question que nous posons. Alors, la question... Oh, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une structure, un modèle à suivre pour rester léger dans la vie, pour avoir le cœur euh, léger, enfin aisé? Qu'est-ce que vous avez? Parce que moi, bon, j'ai rien appris. Quand j'étais petit, j'avais aucune idée comment faire cela. Et je veux discuter, je veux parler avec vous d'un modèle qui est vraiment très intéressant. Notre modèle est ici. On va parler des 4 états du coaching. Les 4 états. Et comment dire, c'est basé sur la science, la psychologie, la physique, la mythologie. Enfin, ça fait environ 40 ans de, de l'éducation, enfin de formation pour créer ces 4 états. Eh bien, on va commencer avec le cercle ici. Ça, c'est l'état où vivent les petits, les bébés, les petits bébés, de 0 à environ 5 ans. Ça, c'est l'état ravi, d'amour. C'est pas mal, hein? Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de personnalité, c'est vraiment, oh, ravi. Quand vous voyez un petit bébé, il y a des yeux qui sont comme cela, grands, comme la lune, et il n'y a que la curiosité. Il n'y a que ça. Oh, tout, on découvert tout. Elle, le petit, découvert tout. Et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Il n'y a que la curiosité. C'est là où nous vivons. Enfin, nous vivions à l'époque. Et avec l'âge, quand vous grandissez, ça commence à baisser un petit peu. Donc, à environ 5 ans, il y a quelque chose qui se passe, qui vraiment change tout. C'est vraiment catastrophe. On apprend l'alphabet. Donc, vous voyez le mot amour. Le mot amour, enfin, amour devient un mot à cet âge-là. Ça devient un mot, alors ça devient un concept. Et alors, on baisse à l'état heureux. Et, enfin, du jeu. Comme les petits qui jouent à la récré, c'est le jeu. Alors, c'est pas mal. C'est pas si mal que cela de rester heureux. C'est pas comme ici, ravi. C'est plutôt, mais c'est pas mal. Vous jouez, vous découvrez votre personnalité et vraiment, ça devient intéressant. Donc, vous voyez toujours des petits enfants qui jouent dans la rue.
C'est comme cela. C'est l'état heureux, c'est l'état ravi. Et alors, c'est là où vous découvrez votre personnalité. Le mot persona, ça devient du grec ancien, le théâtre grec, où il y avait des acteurs qui jouaient sur la scène. Ils portaient des masques comme cela. Et on parlait de ça comme des personnages. Alors, c'est là où vous vous découvrez comme quoi? Comme votre personnalité d'adulte. Par exemple, il y a des gens qui sont joyeux, il y a des gens qui sont dépressifs, il y a des gens qui sont en colère. Et maintenant, vous découvrez et vous devenez votre personnalité. Et alors, à l'âge de environ 10 à 11 ans, vous baissez encore à l'état triste. Ouf, ouf. Ou à l'état de travail. Alors là, vous êtes vraiment en école. Vous faites votre éducation et bon, il faut avoir les réponses correctes. Il faut avoir quelque chose qui est vraiment correct pour... vous avez raison ou vous avez tort. C'est tout. C'est pas heureux, c'est plutôt l'état du travail. C'est là où on apprend à travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir ce que il faut travailler comme un cheval pour gagner de l'argent, pour gagner du respect, pour avoir une maison et une famille et tout cela. Vraiment, c'est dur. C'est l'existence dure. Et puis, à l'âge de 16 ans, jusqu'à présent, enfin, à l'âge de 16 ans, où vous devenez adulte, c'est l'état furieux. Furieux. L'état du combat. Et alors, c'est l'adulte. Maintenant, je vais lutter contre n'importe quoi, contre le gouvernement, contre la société, contre mon mari, pour que je gagne quelque chose. Et alors? C'est là, en bas. C'est un rang plus bas que les autres. Et voilà, c'est plus ou moins la vie. La vie d'adulte. C'est comme ça. Et alors, comment ascendre les états? Comment ascendre les états? Vous avez déjà vu la curiosité ici. Donc, le plus de curiosité que vous avez, le plus haut que vous ascendez les états. Donc, vous pouvez avoir, enfin, vous avez de la curiosité, déjà. Et alors, c'est pour cela que quand nous vous coachons, nous disons toujours, faites ce que vous voulez faire. Faites ce que vous... Bon, si vous aimez danser, et si vraiment, et il y a beaucoup de gens qui aiment danser, alors dansez. Et vous pouvez créer une carrière qui est basée sur votre curiosité. J'ai déjà raconté l'histoire, je crois, d'une cliente. Elle était soigneuse et aussi elle était comédienne. Et elle voulait vraiment faire quelque chose de différent. Elle voulait plus être soigneuse. Elle voulait vraiment gagner de l'argent et elle voulait faire le théâtre aussi. Donc, ce qu'elle a fait, elle a mélangé les deux. Elle a entraîné des étudiants aux écoles de médecine à, comment dire, former des équipes
en faisant le théâtre, les cours de théâtre. Elle a fait les cours de théâtre avec eux pour qu'ils puissent vraiment avoir un esprit d'équipe, un esprit de travailler ensemble. C'est ce qu'elle a fait et elle a fait bien. Elle a gagné beaucoup d'argent et elle a vraiment elle a fait quelque chose qui l'a intéressée, qu'elle aimait faire. En fait, c'est facile. Si vous voulez faire quelque chose dans la vie que vous aimez faire, alors il faut suivre votre curiosité. Et on est là pour vous aider à faire cela. Alors, à la prochaine. Merci bien. Et ciao.